Ok, nice. Nous sommes en place. Aujourd'hui, nous allons parler de notre mémoire du corps, mémoire corporelle. Ouais, ça me semble pas mal. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mémoire du corps, la mémoire corporelle. On en parle très peu, pourtant c'est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. J'en avais fait d'ailleurs un podcast à ce sujet-là, je vous le remettrai juste ici et vous aurez le lien du podcast dans la description si jamais ça vous intéresse. Vous avez parlé, vous vous souvenez, des signes de notre corps, les signes que notre corps nous envoie pour nous faire comprendre d'un message. C'est hyper important, c'est quelque chose qu'on néglige souvent. En fait, c'est un peu comme, imaginez que c'est un peu comme notre cerveau. Notre cerveau, on est d'accord, il emmagasine des souvenirs, il a une mémoire, ok, on est d'accord là-dessus, je pense que vous n'allez pas me contredire. Tout le monde est plus ou moins d'accord que notre cerveau va garder des choses en mémoire, il va tracer des souvenirs, il va y avoir des événements qui vont nous marquer, etc. Et le corps, lui aussi, a une mémoire. C'est pour ça qu'on n'en a pas forcément tout le temps conscience, mais notre corps a vraiment une mémoire. Comment ça se passe? Il va vraiment retenir, un peu comme notre cerveau en fait, il va retenir des choses, il va vraiment marquer des choses. Le problème de ça, c'est que généralement, quand on va avoir mal au crâne, quand on va être une angine, quand on va avoir mal au ventre, etc., le premier réflexe qu'on va faire, c'est appeler le médecin, dire j'ai mal à la gorge, je pense que je fais une angine, ou j'ai mal au ventre. On va voir le médecin, on prend des médicaments, ça nous soigne, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et généralement, en fait, quand on va avoir des maux, MAUX, du coup, des petits problèmes de santé, je parle aussi de problèmes gynécologiques, hein. Je pense notamment aux femmes victimes de violences sexuelles. On a souvent des problèmes gynécologiques, voilà, ça je peux témoigner là-dessus, ça c'est clair et net, nous avons des problèmes gynécologiques, hein. Je pense que je vous raconterai la fois où je suis allée à l'hôpital parce que j'ai fait une infection urinaire qui a mal été soignée, qui m'est remontée dans les reins, c'était topissime. Donc bref, peu importe, mais en tout cas, notre corps à un moment donné, il parle pour nous. Et quand on va avoir des petits problèmes, que ce soit gynécologiques, dermatologiques, je pense tout ce qui va être eczéma, des choses comme ça, du psoriasis et tout ça, si c'est à répétition en fait, si c'est juste pour passer de la crème, moi je me souviens, on m'avait dit passez de la crème sur votre eczéma puis ça va passer, en fait ça passe pas. Ça passe pas, pourquoi? Parce que c'est un problème qui est dans la tête et ça, votre médecin, et c'est pas mal en soi, mais du coup le problème c'est qu'on traite pas en profondeur vraiment la cause et l'origine de notre mal-être. Et forcément, on aura toujours de l'eczéma, on aura toujours des problèmes gynécologiques, on aura toujours des problèmes d'intestin, etc. parce qu'on n'aura pas été chercher le pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on a ça vraiment? C'est là que se manifeste en fait notre corps et qu'il essaye de nous faire comprendre. Il nous fait coucou, je te vois, mais du coup j'essaye de te faire passer un message, mais du coup tu me soignes, mais du coup je recommence parce que tu n'as toujours pas compris le message que je voulais t'envoyer. Donc voilà, c'est très métaphore, mais du coup je pense que c'est parlant, ouais, ça peut vraiment vous parler. Donc là, le problème, c'est que en fait, on va traiter par des tas de médicaments, donc des fois des médicaments qui vont plus ou moins fonctionner. Ça va marcher un temps, puis hop, boum, ça recommence, etc. Et en fait, c'est un cercle sans fin, en fait. On va traiter tout le temps, mais sans vraiment chercher la cause de ça. Et donc, c'est de là qu'il est important de comprendre que notre corps essaye des fois de nous envoyer des messages, il nous envoie des signes pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler à l'intérieur. Voilà. Pourquoi on n'en a pas conscience? Parce que le premier réflexe, c'est de se dire ok, j'ai mal au ventre, j'ai mal, je sais pas, j'ai mal à la gorge, j'ai une angine, à répétition, tous les ans, 2 fois par an, je me souviens, je faisais des angines. Et en fait, je me laissais soigner et puis ça revenait et puis en fait on ne traite pas du coup vraiment en profondeur. Donc c'est ça qui est problématique et du coup c'est ce qu'on appelle de somatiser. En fait on somatise les maux, les problèmes gynécologiques, dermatologiques, peu importe, etc. qu'on peut avoir en fait tout simplement. Alors comment du coup ça se passe en nous et comment du coup notre corps à quel moment en fait notre corps va essayer de nous envoyer des messages et nous créer des problèmes. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que on part de la base, il y a un événement qui s'est passé dans votre vie.
Donc généralement c'est des événements passés. Un événement, ça commence toujours par un événement qui s'est passé, qui s'est produit. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, donc l'événement qui s'est passé, votre cerveau va en créer un souvenir. Il va y avoir une mémoire en fait. Il va graver en fait ce souvenir, un événement marquant pour vous, il va le mémoriser, d'accord? Donc ça c'est le cerveau, c'est le job du cerveau. La troisième chose qui va se passer du coup, c'est que à ça, nous, on va y attacher une émotion particulière. Donc il va y avoir une émotion, je sais pas moi, qui va être marquante, qu'on va amener, et c'est ce qui va faire aussi qu'on retient le souvenir aussi également. Si on se retient, par exemple, si je vous donnais comme exemple le 11 septembre de 2001, je pense que vous êtes tous capables de me dire qu'il y a eu l'attentat aux États-Unis des World Trade Center, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la honte. La fille inculte quoi. Mais vous savez tous que c'est ce qu'il y a eu l'attentat en 2001 et du coup vous êtes capable de vous en souvenir. Pourquoi? Parce que ça a été un événement marquant, que votre cerveau l'a gardé et surtout vous avez y attaché une émotion donc de tristesse, de colère, etc. C'est ça qui fait qu'on retient en fait un événement, c'est l'émotion qu'on va y attacher. Le problème de cela, et je pense que vous allez me voir venir, à force de nourrir, comment est-ce qu'on nourrit cet événement-là et pourquoi ça nous marque? C'est parce qu'on va nourrir en permanence d'émotions. Et du coup, ça ne finit par ne plus sortir. L'événement, il va rester ancré parce qu'on lui nourrit de tas d'émotions et à chaque fois qu'on va nourrir, on va créer une espèce de petite boule à l'intérieur. Et j'aime bien prendre à chaque fois cette métaphore-là de cocotte minute qu'à un moment donné, ça finit par exploser. Sauf que du coup, à force qu'on emmagasine à chaque fois toutes ces émotions-là qui vont du coup nourrir le souvenir et l'événement, et ben à un moment donné, si on ne travaille pas à ce moment-là sur, je sais pas moi, le fait de libérer sa parole, d'en parler à quelqu'un, de témoigner, de l'écrire, de l'extérioriser de manière générale, c'est notre corps qui va le faire extérioriser pour nous. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc on part d'un événement, un souvenir, les émotions qui vont un petit peu envenimer tout ça, jusqu'à ce que notre corps, lui, nous dise « Oh, moi je n'arrive plus à gérer, donc il faut que tu fasses quelque chose parce que là, sinon je vais te créer des problèmes constamment. » Du coup, moi pour vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à ça, ce qui m'amène vraiment à ça, et c'est que moi j'en ai vraiment pas eu conscience en fait. J'en ai eu conscience mais des années après. J'avais constamment des problèmes à mon petit bidou. J'avais constamment des douleurs de ventre inexpliquées. J'ai fait des échographies, des scanners, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait tout ce que vous voulez, on ne m'a jamais rien trouvé, on m'a simplement dit je pense que c'est le stress de l'école, etc. Sauf que quand on est au collège, c'est pas normal quoi d'être tout le temps stressé, d'avoir tout le temps mal au ventre comme ça, j'arrivais plus à manger, enfin bon c'était quelque chose d'assez assez flagrant. Donc ça, il y a eu ça. Et du coup, la dernière fois, j'ai sorti le podcast avec Anya Tsai, vous savez, l'auteur de L'or de nos cicatrices. Elle en a parlé et après coup, je me suis dit, mais oui, moi aussi, ça m'est arrivé. J'avais des angines à répétition tous les ans, même, j'irais 2 fois par an. Je me tapais des angines, mais un mal d'angine du fait que je ne pouvais plus parler. Mais je pouvais plus du tout parler, j'avais plus de voix, extinction de voix, etc. J'avais terriblement mal, 42 fièvres, enfin bon, je vous passe des détails. J'ai compris après que le fait d'avoir des angines, en fait, c'est le fait de pas pouvoir parler, en fait, et que du coup, c'est vraiment ma parole qui était prise au piège, quoi. Je voulais garder le silence, je voulais pas parler. Et pareil, les maux de ventre, du coup, on dit souvent que notre ventre est notre deuxième cerveau, et que c'est lui qui garde en mémoire. Donc du coup, voilà, après j'ai compris que mon ventre, en fait, il était juste là pour m'envoyer des signes, comme les angines, hein, c'était là pour m'envoyer des signes. Je ne vais évidemment pas vous parler de mes problèmes gynécologiques, mais sachez que j'en ai eu un certain nombre, hein, qui m'ont d'ailleurs amené à l'hôpital. C'était formidable. J'ai pas eu conscience de ça jusqu'à que je dévoile ma parole, que je lise des tas de trucs et tout, et c'est là que je me suis rendu compte que, ah oui, d'accord, en fait, donc mon corps m'envoyait des signes à ce moment-là que j'avais pas compris, mais du coup c'était bien des témoignages en fait des signes en fait que mon corps avait vraiment somatisé en fait. Voilà, c'était vraiment ça hein, l'idée. Du coup, j'aimerais bien vous donner un petit exercice. Je voudrais vous proposer un petit exercice parce que c'est vrai, j'ai l'habitude d'en proposer dans mes podcasts, mais du coup, j'ai vraiment envie de vous en proposer ici aussi. J'ai envie de vous proposer du coup de vous observer, donc la semaine qui vient ou pour les plusieurs semaines à venir, voire même tout le temps, en fait, ce serait ça. Et d'être à l'écoute de vos petits bobos, du coup, parce qu'on a l'impression que c'est généralement une angine, un petit bobo, ça va passer, et puis etc. Donc je vous invite vraiment à noter vos petits bobos, qu'est-ce que vous avez, où est-ce que c'est localisé dans votre corps, d'accord? Est-ce que c'est la gorge, la tête, le ventre, je sais pas, moi, où vous voulez, est-ce que c'est gynécologique, dermatologique, est-ce que c'est sur la peau, etc. Donc prenez le temps de noter quel est votre mot, MAUX, encore une fois, où est-ce que c'est localisé, combien de fois ça se répète, d'accord? Et quand est-ce que ça a commencé?
Voilà, je vous invite vraiment à prendre note de tout ça, à faire un petit bilan de tout ça. Déjà d'observer, et ensuite, une fois que vous avez observé qu'est-ce qui était un petit peu répétitif, bah, du coup, dans ces cas-là, je vous invite à peut-être faire le lien avec un événement qui a pu se produire, que si vous arrivez à déceler à partir de quand ça s'est déclenché, peut-être que essayez de voir si dans les semaines d'avant ou quelques jours avant, etc., est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que du coup ça s'est déclenché. Voilà, je pense que ça peut vraiment vous être utile, et en fait, si je devais résumer ce podcast, c'est... J'ai tellement l'habitude de faire des podcasts que du coup j'en oublie que c'est une vidéo YouTube. Si je devais résumer cette vidéo YouTube, ce serait d'écouter votre corps. Encore une fois, c'est bête à dire, mais je suis la première vraiment à ne pas le faire, à me négliger. Il y a encore quelques jours, je me suis négligée, je me suis pas écoutée, et du coup j'ai été 4 jours où j'avais que des vertiges, j'étais down, et enfin bon voilà. Donc je suis la première fautive là-dedans. Oui, je reconnais que je ne m'écoute pas tout le temps, j'écoute pas forcément mon corps, et pourtant c'est un super bon indicateur parce que du coup ça peut vous permettre du coup de connaître, de travailler plus en profondeur, d'accord? Ne restez pas juste dans il faut que je prenne un cachet pour mon mal de crâne, pour mon mal de ventre, etc. etc. Peut-être qu'il y a un problème un petit peu plus profond. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère vraiment que ça va vous aider, que vous irez vous sentir mieux, parce que je sais que ça peut faire mal d'avoir à chaque fois des problèmes de santé, un petit peu des petits bobos comme ça, qui à la longue c'est usant, c'est fatigant aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si ça vous parle, si vous avez rencontré ça, si dans votre vie, voilà, si vous avez rencontré ça à un moment donné, est-ce que vous avez réussi à faire des liens, etc. Si vous avez des questions que j'aurais pas répondu dans cette vidéo-là, je vous invite vraiment à les poser dans l'espace des commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis moi je vous retrouve sur mon compte Instagram. Je vous fais des gros bisous. Ciao.